Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon 5 sur le chapitre des ressources et intitulé Dictionnaire de ressources. Donc nous exposerons principalement dans cette vidéo sur les ressources de type application et puis par extension des fichiers dictionnaires de ressources. Nous allons, bien avant de rentrer dans les détails, venir dans la partie application et puis changer le nom de la fenêtre ici que nous allons créer dans sous peu. Donc nous mettons dictionnaire de ressources ici. Et puis finalement, nous copions tout ceci et nous faisons CTRL-SHIFT-A afin de créer cette fenêtre-ci. Alors ici, nous allons simplement copier cette valeur et puis nous mettons ajouter. Dans notre nouvelle fenêtre, nous allons nous reporter à la fenêtre ressources par code. Nous allons copier tout cela, donc la section window.ressources. Donc nous copions tout cela. Et puis alors en ce moment, nous allons venir mettre ceci dans notre nouvelle fenêtre. Nous allons réarranger simplement l'environnement à ce niveau. Et puis en ce moment, nous collons tout ceci de cette façon. Dans cette fenêtre, nous comptons mettre 3 différents rectangles. Et via ces différents rectangles-là, nous allons essayer de récupérer des ressources depuis la partie application afin de voir comment appliquer ces ressources-là. Alors en ce moment, sur différents contrôles. Et puis par extension, reporter ou aller placer ces ressources là dans un dictionnaire des ressources, et à ce niveau là aussi essayer de voir comment les récupérer depuis cet emplacement. Donc nous allons déjà commencer par donc mettre simplement un markup fermant à ce niveau pour notre rectangle, et puis allons alors en ce moment copier tout ceci. Nous revenons là, donc nous allons mettre ceci et un troisième. Donc nous n'avons pas besoin de l'attribut non pour nos différents contrôles parce que tout simplement nous ne comptons pas les utiliser dans la partie code. Alors en ce moment nous enlevons simplement les noms à nos différents rectangles, et pour ce qui est de la propriété fil de ce dernier que nous allons dans sous peu affecter. Mais bien avant cela, nous allons aller cueillir quelques ressources que nous avons déjà définies dans les vidéos précédentes afin de les placer dans notre fenêtre application. Donc nous nous reportons ici à notre fenêtre Windows.ressources ici, et donc nous allons copier toute cette ressource qui se trouve ici à ce niveau. Alors nous revenons ici et dans la partie application nous allons venir placer cette ressource ici à ce niveau. Donc finalement nous revenons aussi dans la partie dictionnaire. Donc je pense que nous devons avoir d'autres ressources de définies dans nos différentes fenêtres. Ici ressources par code, nous avons la même chose. Nous revenons alors dans l'une de nos différentes fenêtres qui est différentes ressources statiques et dynamiques. Donc nous copions ces ressources là aussi. Allons venir dans notre partie application ici et nous allons aussi copier ces ressources ici à ce niveau. Donc, ce que nous pouvons remarquer est que dans la partie application.ressources, nous avons des ressources de différents types. Nous avons une ressource de type style et deux ressources de type proche. Alors, à ce niveau, nous allons venir dans notre fenêtre ici pour utiliser ces différentes ressources-là. Nous allons commencer par copier le nom de ce dernier. Et pour ce qui est de notre ressource ici, fond image, nous allons mettre cette valeur à un F majuscule. Alors, nous revenons dans notre fenêtre ici, donc nous allons simplement refermer ceci et puis fermer toutes les autres fenêtres que nous n'utilisons pas. Et donc dans notre fenêtre dictionnaire de ressources, nous allons enlever toute cette partie de ressources que nous avions ici, et dans la partie fil ici, simplement ce qu'allons faire est de définir une nouvelle ressource, peu importe que nous choisissons statique ou dynamique ressource. Nous mettons comme ressource de ce dernier la valeur de radial proche. Alors nous revenons, normalement on est censé voir cette valeur sur notre rectangle, mais c'est parce que simplement les rectangles sont superposés. Alors à ce niveau nous allons rajouter quelques grid.rowDefinitions ici. Donc nous mettons grid.rowDefinitions, et en termes de lignes nous allons rajouter 2 lignes. Donc nous mettons
redefinition à ce niveau. Donc nous mettons redefinition, ce que nous allons mettre par un markup fermant et que nous rajoutons ici. Et puis nous allons ajouter un peu en bas aussi des colonnes définition. Donc nous mettons grid.colonne définition pour ajouter d'autres colonnes ici à ce niveau. En termes de colonnes, nous allons simplement rajouter deux colonnes. Alors nous mettons colonne definitions une fois pour une première colonne et colonne definition deux fois pour une seconde colonne. Donc pour notre second rectangle ici, nous allons le placer à la colonne 2. Et puis pour notre dernier rectangle ici, nous allons simplement le placer à la ligne donc grid.row à la valeur de la ligne 1. Donc finalement, nous avons notre premier rectangle ici auquel est affecté notre ressource ici, tel qu'on l'avait fait il y a sous peu. Donc pour notre second rectangle, nous allons alors en ce moment lui appliquer donc en termes de fil. Nous revenons ici et nous mettons à ce niveau static ressources, et pour ce qui est de la clé de ressources, nous allons mettre à la valeur de ce dernier fond rouge, si on se rappelle bien. Donc fond rouge qui représentait alors plutôt un style ici, donc nous allons plutôt mettre cette fois-ci fond image, et pour ce dernier c'était une ressource de type style, donc nous allons simplement l'affecter dans la partie style donc de notre rectangle que nous allons mettre ici à ce niveau dynamique ressources. Et puis pour ce qui est de la clé de ressources, nous allons mettre alors en ce moment fond rouge. Alors nous avons nos différentes ressources qui sont appliquées sur notre rectangle ici à ce niveau. Donc nous lançons cette application. Bien avant, nous allons mettre la valeur de Windows Startup Locations à la valeur de center screen pour que simplement notre fenêtre soit centrée au milieu de la fenêtre de l'écran. Donc en ce moment, nous lançons tout ceci. Et puis finalement, dans notre fenêtre ici, ce que nous pouvons remarquer tout simplement est que nous avons trois rectangles utilisant chacun des ressources différentes. Celui-ci utilisant un rectangle, une ressource de type style, et ces deux derniers utilisant des ressources de type broche. Et ces ressources sont récupérées depuis la partie application. Pour la suite, ce qu'allons faire tout simplement, ou que devrions retenir dans un premier temps, est qu'une ressource est récupérée par règle de proximité. C'est-à-dire que plus la ressource est proche du contrôle utilisateur et plus cette ressource-là est récupérée en priorité par rapport à toutes les autres ressources qui ont la même clé, c'est-à-dire le même nom. Donc en ce moment, mais à retenir aussi que nous ne pouvons pas placer deux ressources portant la même clé dans une même collection, dans un même dictionnaire de ressources. Donc quand nous revenons dans notre partie application ici, donc nous allons simplement faire ceci à ce niveau. Donc nous allons à ce niveau réduire ceci de cette façon. Et puis ce que nous souhaitons faire alors en ce moment est de mettre notre ressource style là dans un seul dictionnaire, c'est-à-dire dictionnaire de style, et puis mettre ces deux différentes ressources là dans un autre dictionnaire qui vont être des dictionnaires de type alors en ce moment broche. Donc nous faisons CTRL-SHIFT-A. Et pour ce qui est des dictionnaires, nous allons alors en ce moment chercher dictionnaire de ressources. Alors pour ce qui est dictionnaire de ressources ici, nous allons mettre ici simplement dictionnaire style. Et puis nous faisons ajouter. Et nous allons ajouter un autre dictionnaire. Nous faisons CTRL-SHIFT-A. Alors cette fois-ci nous allons appeler ce dernier dictionnaire broche. Donc nous mettons dictionnaire broche et nous faisons ajouter. Donc finalement nous avons deux différents dictionnaires qui sont rajoutés, dont le premier étant dictionnaire style et le second étant dictionnaire broche dans notre fenêtre. Donc à ce niveau, ce qu'on va faire dans notre partie dictionnaire broche ici, nous allons venir dans notre partie application copier tous nos broches que nous avons ici à ce niveau.
Donc nous copions tout cela, nous faisons CTRL X à ce niveau, et puis nous les coupons et venons dans notre dictionnaire. Donc dictionnaire ressources dont nous n'avons plus besoin, la fenêtre ressources par code, élément aussi dont on n'a plus besoin. Donc notre dictionnaire broche ici à ce niveau, nous allons copier nos différentes broches et nous revenons toujours dans la partie application, nous copions ces différentes ressources là, nous revenons dans la partie dictionnaire style et nous allons mettre ceci dans ce dictionnaire. Alors, ce qui va se passer tout simplement, c'est que dans notre partie application, nous n'avons plus nos ressources de définies. Donc, dans notre fenêtre dictionnaire ressources qui se trouve à ce niveau, ce qui se passe tout simplement pour ces derniers est qu'ils ne retrouvent plus nos différentes ressources à ce niveau. Ce qui est tout à fait normal parce que nous les avons enlevées dans la partie application pour venir les mettre dans différents fichiers qui sont là, qui sont nos fichiers dictionnaires. Donc, si nous essayons par exemple de localiser cela dans la solution, donc il est là le premier dictionnaire broche, et pour ce dernier il se trouve à ce niveau qui est dictionnaire style. Alors notre souhait pour la suite est de prendre ces deux dictionnaires là qui sont dictionnaire broche et dictionnaire style et puis de les fusionner avec notre fichier application ici afin que ces différentes ressources qui sont alors en ce moment réparties dans ces deux dictionnaires soient vues dans notre fenêtre ici et que nous ayons le même résultat. Pour ce faire, c'est assez simple, nous allons venir dans notre partie application ressources ici et nous allons mettre dictionnaire ressources dictionnaire. Donc nous faisons dictionnaire de ressources, donc ressources dictionnaire, nous faisons appel à une instance de cette classe et puis via ce dernier nous faisons ici toujours appel à ressources dictionnaire et puis donc nous faisons ceci de cette façon et nous allons faire appel à la propriété merge dictionaries et puis nous allons faire ceci. À retenir ici tout simplement que toute collection de type ressources, en fait cette propriété là reçoit une instance de la classe ressources dictionary, mais que c'est seulement dans ce cas précis que nous avons besoin de préciser ce fait. Alors dans notre section merge dictionary ici nous allons venir placer un ensemble de ressources de dictionnaire de ressources. Donc à ce niveau nous allons préciser la propriété source, et pour ce qui est de la propriété source nous venons simplement au niveau de nos différentes par exemple le premier ici que nous allons copier F2 puisqu'il se trouve dans le même répertoire, donc nous collons simplement ceci et puis nous refermons notre premier dictionnaire de ressources. Nous revenons ici et nous faisons la même chose, une nouvelle instance de la classe ressources dictionnaire et comme propriété et comme valeur de la propriété source, nous revenons ici, nous copions le second dictionnaire de ressources et nous venons placer ceci de cette façon. Alors ce code là permet tout simplement de fusionner ces deux fichiers là avec ce fichier-ci et cet autre fichier là avec notre fichier application.xaml et de faire en sorte que finalement nos différentes ressources puissent être vues directement dans nos différentes fenêtres ici. Et quand nous lançons l'application à ce niveau, tout ce qu'on peut remarquer finalement est que nous avons alors en ce moment le même résultat. Donc voilà ce qu'il fallait retenir en termes de dictionnaire de ressources. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.